Regardez dans le gouvernement du président de la République. Regardez le comportement des jeunes filles dans ce gouvernement. Regardez le comportement des jeunes ministres dans ce gouvernement. Plus orgueilleux que ces gens-ci, il n'y en a pas. À quelque part, je me demande, est-ce que cette jeunesse vraiment est prête pour être comme nous, humble et être au service? Regardez le ministre de la jeunesse. Le monsieur qu'on a choisi comme ministre de la jeunesse. Allez-y voir comment le comportement. Le monsieur là, franchement, quand il parle, on a l'impression comme si c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il va chier. Il chiera. Pourtant, il dit qu'il est ministre de la jeunesse. Tu le rencontres, les grands frères s'arrêtent, lui il continue sa route. Mais il y a un problème. Le ministre de la jeunesse d'actuel, des fois, je le rencontre, le ministre de la sécurité s'arrête pour discuter avec moi. Lui, il continue sa route. Un jeune qui s'arrête auprès d'un ministre de la sécurité. Et le ministre de la sécurité prend la peine de s'arrêter. Le jeune qui est le ministre de la jeunesse, lui, il continue. Pourtant, c'est un jeune qui parle avec le ministre de la sécurité. Et il faut voir aussi le ministre du développement à la base, la dame, Madame Assi. Madame Assi, le ministre de... Elle, Wallahi, la dame là. Non, madame, un peu de l'eau. Nous savons que vous portez des vraies chaussures, des belles sacs. Vous avez des accessoires à couper le souffle. On peut déposer même vos sacs à la banque pour prêter de l'argent. Nous, on le sait. Parce que très tôt, vous avez eu la chance d'aller à l'école et vous avez eu des diplômes. Mais abaoué, un peu de l'eau dans vos vins. Vous êtes le ministre du développement à la base. Qu'est-ce qu'on appelle la base si vous, vos chaussures sont en gros, au point où même vous-même vous êtes en gros et vous ne pouvez pas parler aux populations qui sont la base, c'est-à-dire la base. Vous dites ministère du développement à la base. Et vous, vos chaussures sont en gros, vous-même vous êtes en gros, au point où vous n'arrivez même pas à parler à la base qui vous a donné un bureau. Le bureau, c'est-à-dire le bureau du ministère de la base. Du développement là-bas. C'est quoi le développement finalement? C'est votre air. Voilà. Je vais vous faire une confidence, madame. Et ça, je vous le dis avec beaucoup d'humilité. La première fois qu'on m'a envoyé chez vous, je pense que c'était à l'époque où la DOSI était mise en place. Et on m'avait envoyé chez vous quand vous étiez à la FNFI. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans votre bureau? C'est dans votre bouche que j'ai écouté une phrase que je ne vais jamais oublier. Et je ne vais pas le dire ici. Parce qu'à l'époque, quand je vous ai présenté ma personne comme un jeune du parti, soucieux du développement de notre pays, qui veut accompagner le chef de l'État, vous étiez deux, il y avait monsieur, vous, dans votre bureau de FNFI. La manière dont vous m'avez répondu, quand je suis parti chez moi, j'ai dit, Wallahi, il y a des gens qui ont le sang bleu dans leur corps. C'est-à-dire, vous avez parlé comme si vous n'avez pas du sang rouge, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose dans votre sang que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, quand vous avez parlé, quand je me suis revu, c'est comme si, il y a des choses dans votre sang que moi, je n'ai pas, quoi. C'est comme si vous, dans votre ventre, il y a 7 mètres d'intestin au lieu de 6 mètres. Et le jour-là, je suis sorti de votre bureau à la FNFI. J'ai dit, Wallahi, on n'est pas sorti de l'auberge dans ce pays. Et ça, vous êtes jeune. C'est pourquoi je fais ce live. Peut-être le chef de l'État, quelque part, il a compris que la jeunesse ne pourra pas faire les affaires de ce pays. Peut-être, je ne sais pas. Orgueilleux de chez orgueil. Vantards de chez vantards. Imbus de leur personnalité. C'est-à-dire, il faut le voir marcher même dans les chaussures. C'est comme si ces gens-là, ils n'ont jamais chié. C'est-à-dire, ça, des jeunes, pas des vieux. Les vieux, eux, ils prennent quand même la peine de s'arrêter et de discuter. Oui, ça va, ça se passe bien. Ah, même si les vieux, des fois, ils mentent. Les vieux, ils te font croire qu'ils t'aiment. Oui, bon, il faut passer dimanche, hein, je vais te recevoir. Et quand tu tournes le dos, lui va encore dire, je ne le reçois pas, hein, efface ce qu'il a écrit. Ça, c'est les vieux, ça. Au moins, subtilement, ils arrivent quand même à voir en face d'eux un humain. Ça, c'est les vieux. Ouais, bonjour, Papson, ça va, ça se passe bien. Parce qu'ils sont en public. Donc, en public, tout le monde est bon, tout le monde est beau. Tout le monde est élégant, tout le monde, voilà, tout le monde veut paraître humain. Ça, c'est pour les vieux. Au moins, ça, c'est bon. Maintenant, pour les jeunes, regardez juste leurs chaussures. Regardez leurs sacs, leurs costumes. On a l'impression comme s'ils se lavent avec ça. C'est comme si quand ils arrivent chez eux, ils ne se déshabillent pas, quoi. On a l'impression, hein, comme si ce qu'ils mettent sur eux, un jour, ils n'arrivent pas à enlever ça pour au moins voir qu'ils sont aussi humains. C'est comme s'ils se lavent avec tous ces leurs habits.
Et c'est comme ça que j'ai compris que peut-être le président de la République ou le PCM est en train de faire des petits tests. Des tests pour voir qui sont. Il faut voir comment. Il y a un autre. Aïe, 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 aïe. L'autre là. Il y a un autre. Wallahi, l'autre. Non, 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 non. Vous allez m'excuser le terme. Hein. Il y a un autre. Sa tête, on dirait un avocat. Il y a un autre. Parmi eux tous là, il y a un autre. Si tu vois sa tête là, on dirait un avocat. Et t'as aimé, c'est payé à l'année. Oh, lui là. Le jour où on va dire que le ministre n'existe pas, je ne suis pas sûr que lui là, il sera bien dans sa peau. Il a la tête, on dirait l'avocat. Et t'as aimé, c'est payé à l'année. Et puis payé à Kébé, fille Luna, fille. Lui là. Wow. Non, c'est pas Bawara. Non, 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 non. Bawara, si je veux appeler le nom de Bawara, je vais appeler Bawara. Bawara, le ministre Bawara, si moi je veux appeler le nom du ministre Bawara, je vais appeler. L'autre là, l'autre dont moi je parle, je ne peux même pas appeler son nom. On dit que quelqu'un a la tête de l'avocat. Tu appelles son nom. Tu sais combien d'avocats vont venir te chercher pour t'envoyer en prison? Moi, je suis bête ou quoi? On dit que quelqu'un a la tête de l'avocat. Et toi, tu veux que j'appelle son nom. Ce n'est pas le ministre Bawara. Le ministre Bawara, je continue toujours par le dire. Et je continue toujours par croire qu'un beau jour, il va comprendre qu'il est temps qu'il aille en retraite. Et qu'il passe à autre chose. Qu'il aille rester assis. Ça, je continue pas à croire. Ce n'est pas le ministre Bawara. Mais celui dont je parle, il a la tête de l'avocat. Et t'as les MCP animés. Nyamaga, il y a bien quoi. Les TikTok dit. Et puis demain, on va venir me dire, bon, viens. Est-ce que la tête là, ça ressemble vraiment à avocat? Même si je dis oui, ça va m'envoyer en prison. Parce qu'une personne qui a une tête d'avocat, vous imaginez combien d'avocats, mais il va amener un collectif d'avocats ou un groupement d'avocats. Il a la tête comme ça, et t'as mis la file qui est allé, c'est payé. Non, là, laissez le ministre moi là. Je connais aussi le ministre moi. Moi, je ne peux pas dire le ministre moi à la tête d'avocat, ce n'est même pas possible. Parce que le ministre moi, c'est d'abord un tonton. D'accord? Le ministre moi, c'est un tonton à moi. C'est pas un monsieur, excusez-moi, ce n'est pas un monsieur, franchement, que je peux, moi, je peux parler de tout le monde. Mais sauf certaines personnes, parce que c'est des personnes arrivées à un moment de ma vie, qui ont marqué ma vie, même si aujourd'hui ils ne font pas grand chose. C'est des personnes qui arrivent à quelque part de ma vie, à un stade de ma vie, ils m'ont tendu la main. Mais le monsieur dont je parle, il ne m'a jamais rien fait. Il a la tête de l'avocat, les oreilles de pentade. Vous avez jamais vu les oreilles de pentade? Vous connaissez oreilles de pentade? Dégagez un peu les plumes, vous allez voir oreilles de pentade. Ça rebeto et talé c'est paya. Et puis et ça rebeto ici. Celui qui a écrit Yark là, moi je suis bête pour parler de Yark. Moi, vous pensez que moi c'est-à-dire moi je suis bête pour parler de Yark? D'abord, je vais vous faire une confidence. Le ministre Yark, quand il était au ministère de la Sécurité, il était le gars qui a veillé sur moi. Je répète bien cette partie. Le ministre Yark, quand il était au ministère de la Sécurité, c'est le ministre qui a veillé sur moi. C'est-à-dire quand j'étais hospitalisé et que tous les Togolais pensaient que c'était de la comédie, il a rendu compte au chef de l'État qui a demandé qu'on me transfère du CHU Tocoin au CHU des Chinois. C'était à l'époque de Covid. Il était à mes cheveux. Moi, je ne suis pas un ingrat pour venir parler de Yark comme ça. La personne dont moi je parle, c'est quelqu'un qui a la tête de avocat avec des oreilles de pétade. Et puis son nez ressemble au nez de Papa Fé, c'est-à-dire de canard. Moi, avec lui là, on n'est dans rien. Le tonton Yark, c'est mon tonton. Même quand j'allais en Allemagne pour les soins, c'est chez Yark. L'enveloppe qu'on m'a donnée. L'enveloppe qu'on m'a donnée, c'est Yark. Le ministre Yark. Et moi, je ne vois pas. Moi, quand je prends un franc chez toi, quand tu m'as une fois aidé dans ma vie, ne pense pas que moi, je vais te manquer du respect. Même si tu ne fais plus rien aujourd'hui, je ne parlerai pas juste de toi. Mais te manquer du respect, jamais. J'ai été éduqué par une femme carrière. On n'est pas ingrat chez nous. Mon papa, il est du sud, ma maman, elle est du nord. On ne vous a pas dit que dans l'assiette où tu as mangé, le jour où tu ne manges plus, tu vas mettre du caca dedans. Non, 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 non. C'est comme ça que je suis. C'est pourquoi je ne parle plus de certaines personnes. Mais une personne qui a la tête d'avocat, les oreilles de pétade et le nez de Papa Fé, lui là, non, lui on dirait qu'il a des globules verts. Et écoutez-moi bien, pour la petite histoire, si ce n'était pas Yark, le général Yark à l'époque,
Bon, ça aussi, il faut que je lui pose cette question. Je ne sais pas combien le président l'a remis quand même. Ouais, parce qu'il ne faut pas tout dire comme ça. Parce qu'à l'époque, quand il a dit qu'il a rendu compte au chef de l'État quand j'avais chopé le Covid, bon, je ne sais pas si ce qu'on l'a remis, c'est exactement ça qu'il m'a remis quand même. Hein. Mais bon, mais il m'a remis quand même. Il m'a envoyé, on m'a évacué en Allemagne grâce, comment on appelle, à ses conseils. Donc le reste là, qu'on lui donne 10 000, il me donne 10 francs, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Qu'on lui donne 1 million, il me donne 500 000, je m'en fous. L'essentiel, c'est un monsieur très gentil, un monsieur généreux. Et je me rappelle, c'est lui que l'ONG de l'Union musulmane a appelé pour voir s'ils peuvent me faire une enveloppe pour me soutenir quand j'avais chopé le Covid. C'est à cause de Yark aussi. C'est Yark qui leur a dit oui. C'est quelqu'un qui est bon, c'est mon petit frère, vous pouvez lui remettre. Or que l'Union musulmane à l'époque voulait aller déposer l'argent au ministère de la Sécurité chez le ministre Yark. Le ministre Yark a dit non, appelez-lui directement, remettez-lui l'enveloppe. Ce témoignage, je le fais aujourd'hui. Parce que je ne peux pas aujourd'hui, c'est-à-dire jeter de la discrédit sur quelqu'un qui ne m'a pas fait du mal. Donc, quand je prends l'Union musulmane qui m'a fait une enveloppe, et comme on appelle à l'époque, où je devais être évacué en Allemagne et pris en charge, c'est M. Yark, le général Yark, il était ministre de la Sécurité à l'époque, qui a demandé qu'on me remette directement l'enveloppe. Je pense que c'était 500 000. Parce que quand je parle d'enveloppe, les gens pensent que c'est 10 millions ou 20 millions là. Je pense que c'était 500 000. Une ONG de l'Union musulmane m'avait donné, voilà, 500 000. Et le président de la République, selon ce que le ministre Yark m'avait dit, il a rendu compte. Et le président, je ne sais pas, il n'a pas répondu ou bien il n'a pas répondu. Mais, bon, si c'est le président qui avait donné ça, je ne suis pas sûr que ça va être petit comme ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis peut-être, c'est de sa propre poche qu'il m'a aidé. Oui, le ministre Yark, peut-être parce qu'un chef d'État, pas n'importe quel chef d'État, un chef d'État qu'on appelle M. Ford et Sosmana Niassime, ne peut pas me donner ce qu'ils m'ont donné là. Mais, j'ai déduit que c'est le ministre Yark en entendant qui a bien voulu m'aider dans sa propre poche. Est-ce qu'il a rendu compte au président de la République? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je parle de ce ministre-là. Ces jeunes ministres dans le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas pour ça que le patron ou le président de la République continue par faire confiance aux vieux? Regardez, le DG de la police, c'est un jeune. Le DG de la police actuelle, c'est un jeune. L'ancien DG de la police, c'était un colonel, Opaoul. Vous savez combien de fois le colonel Opaoul m'a reçu dans ce bureau? Un grand frère, le colonel Opaoul, l'ancien DG de la police. Vous savez combien de fois? Je vais vous le dire aujourd'hui. Plus de 4 fois. Et vous savez pourquoi il me reçoit? C'est pour me donner des conseils. C'est ça qu'on appelle des grands frères. C'est ça qu'on appelle des aînés. C'est ça qu'on appelle des adultes. Le colonel Opaoul, il m'appelle au bureau, il demande au divisionnaire de classe spéciale, Bamazi, de m'appeler parce qu'il veut me donner des conseils. Quand il voit que je fais des sorties qui débordent, il demande au divisionnaire de me convoquer. Et quand j'arrive, je suis dans son bureau, il me conseille. La première phrase que j'ai écoutée dans la bouche de ce colonel Opaoul et qui m'a dit, Monsieur Papson, vous avez un potentiel qu'on doit organiser. Faites la capture d'écran là, envoyez ça au colonel Opaoul. Je ne l'ai jamais oublié. 4 fois, il m'a reçu dans son bureau. Et les 4 fois, j'ai été invité par le monsieur. Parce que les rapports qui venaient vers lui, ces rapports, il les vérifiait chez moi avant de poser les actes. Et quand je lui prouvais que ces rapports ne sont pas fondés, que les investigations finissaient, il me donne des conseils. Et c'est dans sa bouche que j'ai écouté. Papson, toi, tu ne dois pas te mêler de ces petits trucs de TikTok, les nyama là. Non, tu as un potentiel qu'on doit organiser. Un potentiel qu'on doit considérer. Il suffit juste qu'on te responsabilise, qu'on te donne quelque chose. C'est de la bouche du colonel Opaoul que j'ai retenu ça. Et à l'époque, c'est grâce à lui aussi que j'ai fait la paix avec le CB, le commandant de la BRI. Aujourd'hui, moi, avec Vincent Vie, le commandant de la BRI, on est comme ça. Pourquoi? Parce que je suis retourné dans son bureau lui présenter des excuses. Parce que le grand frère m'a appelé pour me dire de lui présenter des excuses parce que il y a beaucoup de paramètres dans la sécurité que je ne maîtrise pas. Alors, je ne peux pas tenir un tel discours. C'est pourquoi je suis reparti présenter mes excuses au commandant de la BRI. Et aujourd'hui, ce commandant, moi avec lui, on est devenus des amis. Mais le colonel Opaoul, ce n'est pas comme le nouveau DG de la police. Là. Lui aussi, c'est un jeune. Or que le nouveau DG de la police, il était au commissariat central. Et j'allais chez lui. C'est l'ancien commissaire du commissariat central qui est devenu le DG de la police. Et à l'époque,
Lui, je ne savais pas que quand il va devenir DG aussi jeune, il va être ce qu'il est aujourd'hui. Un monsieur qui était disponible, qui était élégant. Et ses camarades l'appelaient le poète parce que quand il parle, on a l'impression comme si c'est la poésie. Un monsieur aujourd'hui qui me parle avec beaucoup de froideur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui était venu dans l'histoire de ces filles-là au 9e arrondissement avec mon propre ami avec qui je suis allé à l'école pour me déférer. Dans une histoire de filles qu'on a violé leur intimité, qu'on pouvait régler au commissariat. On m'a déféré. Alors ce monsieur qui est commissaire de commissariat central, qui est devenu DG de la police aujourd'hui, à chaque fois quand tu sollicites un rendez-vous, au fait, je ne vous dis pas plus. C'est pour vous dire quelque part que dans ce pays, nous avons fait du chemin. Et le chemin que nous avons fait, ce chemin nous empêche aujourd'hui de vous donner l'impression comme si il y a quelque chose que vous pouvez réussir face à ce régime. Ça, je peux vous décevoir par rapport à ça. C'est étonnant de ce que je vais vous dire maintenant. Et j'espère que de la même manière que je vous dis la vérité, que je suis du côté de la vérité, vous allez prendre au sérieux aussi ce que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est ça qui va vous fâcher. C'est ça que vous n'allez pas aimer. La route que nous avons fait avec ce régime, c'est ça qui fait que quand vous faites des choses, on se dit que vous n'avez pas idée de comment les racines là sont. C'est-à-dire vous avez juste une partie de la chose. Parce que vos sœurs ont épousé ces gens. Vos petites sœurs ont fait des enfants à ces gens. Les racines que ces gens sont, c'est-à-dire, c'est comme si le Togo est devenu un village où nous sommes l'un dans l'autre. Vous ne pouvez pas aller taper votre petite sœur qui a épousé ces gens-là parce que vous avez vos neveux, vos nièces là-bas. Vous ne pouvez pas faire sortir les bagages de votre grand frère qui les a épousés. En fait, le problème du Togo, c'est pourquoi je dis ce système, non seulement, ce n'est pas seulement les Togolais qui sont dans le système, mais il y a des intérêts des expatriés aussi qui sont en jeu. Tous ces gros magasins. Vous pensez que ces entrepôts qui ont poussé en collaboration avec les Togolais, du jour au lendemain, ces personnes qui leur ont donné ce privilège vont accepter que vous fassiez ce que vous faites. C'est pourquoi, des fois, quand vous faites des choses, vous ne remarquez pas que je suis modéré. Je suis modéré juste parce que vous n'avez pas idée de ce qui est là en place. Et c'est pourquoi quand j'attends, on dit mandat d'arrêt et les gens bricolent avec ça. On dit mandat d'arrêt et puis les gens ne sont pas inquiets. Je me dis, vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que si aujourd'hui on est capable de muter votre connexion, qui vous dit que demain vous n'arrivez même pas à avoir des connexions? Alors à quel prix? Alors est-ce que nous allons avancer et nous n'allons pas nous rendre compte que devant il y a un lion? Alors si vous avancez, vous imaginez qu'il y a un mouton devant. Ça veut dire que vous serez armé avec peut-être comment on appelle, un bâton et une corde. Mais quand vous avancez et vous savez que devant il y a un lion, psychologiquement vous êtes préparé. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous avez l'impression comme en face, on va organiser des lives. Les gens vont sortir 1, 2, 3, 4 fois. Et puis, c'est ça qui m'inquiète. C'est pourquoi ces gens-là, des fois quand je les écoute, ils me disent, tu es de quel côté? Je dis, mais vous n'avez rien compris. Personne n'a besoin d'être dans un côté pour pouvoir faire ce qui se passe. Vous devez savoir d'abord, vous êtes de quel côté et pourquoi vous êtes de ce côté. Posez-vous cette question. Vous n'avez pas remarqué que quand je parle avec beaucoup de modération, beaucoup de retenue. C'est les gens qui ont une foi, les gens qui ont risqué le noyade, qui ont été sauvés de, comment on appelle, d'un naufrage de bateau, qui ont failli se noyer, qui savent quand on dit de monter dans un bateau pour traverser la mer, ils prennent des bouées de sauvetage. C'est ça que vous ne comprenez pas chez Moutide. Une personne qui est restée à la prison maîtrise mieux la prison que celui qui a entendu parler de la prison. Voilà votre problème. Une personne qui a frôlé la mort, une personne qui a été en coma pendant des mois, pissait sur place, est différente d'une personne qu'on va venir parler de coma. Alors, le système en place, ce qui m'étonne chez vous, c'est qu'aucun n'a pris la peine de réfléchir au-delà de M. Fort-Ressources Nanyassimbe, le nom que vous avez l'habitude d'appeler du Fort. Aucun n'a réfléchi pour voir. Et vos nièces, et vos cousins, et vos oncles, et vos grands frères, et vos amis, et vos collaborateurs, eux aussi sont dans ça. Maintenant, comme vous ne réfléchissez pas à ça, c'est normal que vous me demandez je suis de quel côté. Moi, je suis du côté de la vérité. Si demain,
cette population veut sortir pour dire que chaque Togolais qui a une nationalité, ou comme on appelle sa carte d'identité, reçoit 50 000 francs chaque fin du mois, même s'il n'a pas travaillé. Je suis devant eux. C'est ça la vérité pour moi. Ça me profite directement. Si demain, on me dit de sortir parce que les hôpitaux, quand tu arrives, tes premiers soins sont gratuits. Ah là, mon frère, on va me taper. Hein. Non, on va me taper plus qu'on a tapé les gens. Je suis devant. Si demain, on me dit, avant qu'un étranger n'installe sa boutique au Togo, il doit avoir le parrainage d'un Togolais. Et moi, je sors. C'est ça, moi, ma vérité. Si demain, on me dit que les expatriés qui ont gardé nos terrains, ils arrivent à payer les hectares, ils ont gardé les sociétés. Si demain, on me dit que ces expatriés, c'est eux qui doivent travailler pour nous. C'est-à-dire, vous venez, vous construisez votre usine. Et nous, on est les premiers partenaires. Et c'est nous que vous employez, vous nous laissez l'expérience. Vous n'amenez pas vos frères pour nous gérer. C'est nous qui allons vous gérer. Je serai partant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est bon de ne pas faire des cauchemars. Je préfère rêver. Et pour moi, rêver, c'est de vous faire prendre conscience d'abord que ce que nous voulons en ce moment-là, ce que nous voulons en ce moment, c'est que ce système change. Un système qui profite à tout le monde. Un système qui se rappelle que tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être député. Un système qui doit comprendre que ce n'est pas les mêmes personnes qui doivent garder les postes. Un système qui doit prendre en compte le social, que nos sœurs ne puissent plus se prostituer. Un système qui prend en compte aussi que l'argent de l'OTR ne doit pas servir à financer certaines choses. Si ce n'est pas des écoles bien construites avec des bancs, un système qui innove, un système qui remplace, un système qui construit. C'est ce système dont on parle. Donc c'est ce système-là qui fait que je suis ici. Un système qui doit aussi comprendre que ce n'est pas le même architecte qui doit construire des sociétés privées et des sociétés d'État. Ce n'est pas la même personne qui a tous les marchés, qui exporte l'or, qui exporte le phosphate. Un système qui donne la chance à chaque Togolais. Un système normal qui doit régler le problème social. Et ce système qui règle le problème social doit prendre en compte d'abord l'aspect que tout le monde ne peut pas aller à l'école. Et c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu dois mourir de faim. Tout le monde ne peut pas avoir un boulot. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de boulot que tu dois mourir de faim. Donc ce système social doit prendre en compte des personnes vulnérables. Parce que tu as ta nationalité, tu es Togolais, l'argent du phosphate tombe dans ton compte, bim, chaque fin du mois, 50 000. Bim, chaque fin du mois, 50 000. Parce que tu es Togolais, point. Ça, c'est un système comme ça qui va permettre à chaque Togolais d'abord de se retrouver parce que tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas avoir un boulot. Et aucun pays ne peut se développer avec de l'aide. On ne peut pas développer un pays avec de l'aide. Un système qui doit comprendre que prêter l'argent, prêter l'argent, prêter l'argent, prêter l'argent, ça ne fait pas développer une aide. C'est comme si toi tu veux faire des enfants tout en te basant sur le voisin, l'argent du voisin. C'est normal, mettez-moi en commentaire, c'est normal. Vous n'avez pas vu que ce discours-là, ce n'est pas des discours propagandistes, ce n'est pas des discours, comme on appelle, de violence, mais personne ne supporte ce genre de discours. Personne ne like ce genre de discours. Personne ne va partager ce genre de discours. Personne ne va capturer ce genre de discours. Pourtant, c'est ça qui est le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire un système qui te donne envie de dire je suis Togolais. Et on te dit c'est où le Togo? Tu dis c'est entre le Bénin et le Ghana. Un système qui prend aussi en compte le potentiel des jeunes. C'est-à-dire pas le CV, le potentiel des jeunes. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ce jeune? On lui donne son boulot. Un système qui ne néglige pas les réclamations. Un système qui prend en compte la différence. Et cette différence doit faire cette complémentarité. Un système qui donne la chance à tout le monde d'être ministre, d'être député. Du moins, c'est ceux qui ont cette capacité et ce potentiel, ce système prend en compte. Un système qui ne doit pas recommander un citoyen à un ministre avant qu'il ne le reçoive. Un système qui n'est pas obligé d'être recommandé par une tierce avant d'exercer une fonction. Son potentiel déjà est là, son CV est déjà là. Un système qui à terme, qui change. Un système qui permet à chaque localité d'être équilibrée. Pas Lomé, pas Sokodé, pas Dabango. Un système qui comprend que nous sommes Togo et que nous sommes 9 millions d'habitants. Un système qui sait qu'on a 5 régions. Et dans les 5 régions, il doit y avoir de l'université. Pour que les jeunes ne puissent pas quitter la région, il doit avoir des écoles, il doit avoir des sociétés,
il doit avoir des hôpitaux, il doit avoir des magasins. Un système qui fait développer les régions et un système qui tient compte du challenge de chaque région. Un système qui met l'accent surtout sur le fait que chaque région doit compétir chaque fin d'année pour voir qu'est-ce qui est de nouveau que vous avez créé. Un système comme ça, on ne peut pas l'avoir si les personnes qui gèrent ce pays en ce moment ne changent pas. Un système comme ça, nous ne l'aurons jamais si ces individus ne font pas une pause. Un système comme ça, nous n'aurons jamais ça si ces individus ne pensent pas donner la place à quelqu'un d'autre d'essayer. Un système comme ça ne peut jamais avoir lieu dans un pays où le népotisme est d'abord recommandé. La politique est une politique intégriste, une politique qui tient compte pas des aspirations de la population, mais une politique qui tient compte de quelqu'un qui est un pafloteur, qui vient torpiller son frère. On l'arrête pour 400 000, 500 000, on l'envoie en prison, on détient les gens, on maintient les gens en prison pour des choses qu'on ne doit pas. Ce système n'aura pas lieu si ces gens-là ne prennent pas en compte le fait que on a besoin de l'huile à moteur, on a besoin de l'huile à frein, on a besoin de mise à jour. Chaque portable est chargé chaque soir. Chaque application demande une mise à jour. Vous pensez que c'est pourquoi? Ça veut dire que c'est comme ça normalement la société fonctionne. Si vous êtes capable de faire des vidanges de vos voitures, de changer les pièces défectueuses, de mettre à jour vos téléphones, vos applications, qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand on vous dit vous aussi c'est bon? Et quand on vous dit vous aussi c'est bon, ce n'est pas qu'on vous déteste. Hein? Non, 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 il faut pas confondre. Ce n'est pas parce que tu détestes ton crémailleur que tu le changes. Ça ne travaille plus. Ça ne travaille plus. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton moteur que tu changes. Non, 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 ça ne travaille plus. Tu ne fais pas le vidange parce que tu aimes le huile à moteur. Tu ne veux pas que ton moteur se bloque. Et ce n'est pas parce que tu aimes ta lumière qui est grillée que tu le gardes. Non, tu le changes. Au fait, il est important pour nous de nous asseoir et de se poser la question. Mais pas personne là même là. C'est qui? Et si vous devez vous poser cette question, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. C'est ça mon problème. Vous n'arrivez pas à vous demander vous-même vous êtes qui. Vous venez me demander personne c'est qui. Il est de quel côté. Vous pensez que moi j'ai perdu le temps pour demander aux gens ce qu'ils sont? Hein? Vous pensez que moi j'ai le temps de changer, de venir voir, comment on appelle, les gens qui ne comprennent même pas. Attends, je vais faire monter déjà. Oui, grand frère Inam, j'espère que tu vas bien. Je vais faire monter déjà mes frères qui ont l'habitude de monter. Vous mutez votre micro. Et voilà, ceux qui veulent monter. Oui, les grands frères là-bas. Vous mutez votre micro en entendant que je... C'est ça. En fait, aujourd'hui... Vous mutez votre micro en entendant. En fait, aujourd'hui, vous ne devez pas demander c'est qui personne. Vous devez vous demander c'est qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre société? C'est ma part que je suis en train de faire. Affection, il n'a pas fait sa part. Il n'est pas en prison. Amron, il n'a pas fait sa part. Il n'a pas été coiffé. On ne l'a pas envoyé à l'asile. Jean-Paul Omolou, il n'a pas fait sa part. Il n'est pas en prison. Mais pourquoi vous cherchez toujours à voir ce que les gens font au lieu de faire pour vous? C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ton rôle? Au lieu de te promener chaque jour à dire, Papson, tu es de quel côté? Toi, tu es de quel côté? C'est ça qui te suffit. Parce que tes parents t'ont envoyé à l'école d'abord. Pourquoi? Le système en place aujourd'hui, je lance un défi et je voudrais que vous enregistrez cette partie. Vous n'êtes même pas encore sorti de l'auberge dans d'abord l'analyse. C'est ça qui me fait mal. D'abord, pour démanteler et pour changer un système, il faut analyser le système. Quels sont les tenants et les aboutissants? Quels sont les risques? Quelles sont les conséquences? Est-ce que nous arrangeons ou bien nous mettons un chaos? Quand nous mettons le chaos, est-ce que ici, est-ce qu'on peut réussir ou bien il faut juste dire des choses qu'il faut et enfin de reconsidérer que cette pièce qui est un radiateur qui permet à la voiture de tourner le refroidissement du moteur est défectueux. Est-ce que le radiateur là, d'accord? Le radiateur là, quand on veut le changer, est-ce qu'on enlève les têtes ou bien on les débouche ou bien on les change carrément? Est-ce que c'est le système du refroidissement qui... C'est comme ça qu'on évalue. Mais non, du jour au lendemain, on a vu 5 jeunes qui se sont levés. Ils ont pris le train en marche parce qu'il y avait un jeune qui a fait sa part. Et eux, ils se disent aussi qu'ils vont monter un mouvement, M66. Aujourd'hui, maintenant, il y a un mandat d'arrêt. Pourtant, les gens qui sont en face de vous, il y a encore quelqu'un qui a fait la demande.
Je vais voir c'est qui déjà. Vous mettez le micro. Pourtant, les gens qui sont en face, ils vous ont étudié. Et tellement ils vous ont étudié que nous qui sommes avec eux, nous savons très bien que le bras de fer qui s'apprête, ou bien la manière dont les choses se dessinent, ça prouve que aucun d'entre vous n'a pris la peine d'analyser ce que nous voulons réellement. Parce que ce que nous voulons réellement est là. Et ça, tous les Togolais sont prêts même demain à sortir si ce que nous voulons, vous arrivez à les placer ça dans leur cœur. Même les personnes qui ont fait des enfants là-bas. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est comme si il y a une guerre. Grand frère, il a muté votre micro. Vous savez que je suis démocrate. Vous savez que je suis objectif. Je ne fais pas le culte de personnes ici. Je fais de la démocratie sur ma plateforme. Au fait, ce qui se passe en ce moment, il nous suffirait juste de faire tout pour que le Togolais puisse comprendre que vous ne faites pas une guerre à une personne. Vous ne faites pas une guerre à une famille. Vous n'êtes pas en train de détester un individu. Vous n'êtes pas en train de vouloir vous venger. Vous êtes en train de dire que ce système a besoin de mise à jour. Et si vous êtes dans la logique d'un système qui a besoin de mise à jour, qui ne voudrait pas avoir sa région se développer avec des routes, des écoles, des lumières, qui ne veut pas, franchement, avoir des hôpitaux avec des héliports dans son village, qui ne veut pas rester dans son village, respirer de l'air frais, qui ne veut pas, qui pense que au Togo, c'est les autres justes qui doivent être évacués en hélicoptère. Moi, j'ai fait une crise en Allemagne, plus précisément à Duisbourg, dans un café. Je me suis réveillé 3 jours après. On m'a raconté comment on est venu me chercher. J'ai dit, mais on ne m'a pas demandé de l'argent. 2 minutes après, l'ambulance était là. C'est-à-dire les sapeurs-pompiers étaient là en 2 minutes. 5 minutes après, l'ambulance était là. Les premiers soins ont été faits sur place. Qui n'a pas besoin de ça? C'est de ça que le Togolais veut. C'est pour ça que Amoron s'est battu. En fait, votre problème, vous pensez que Amoron, il est bête pour aller accepter se faire coiffer, se débarbouiller pour une histoire de guerre de personnes. Lui, il veut que tout le monde mange. Il veut que ses enfants puissent ne pas être recommandés par quelqu'un avant d'aller en Europe. Qu'on ne dise pas que non, tu n'es pas de telle famille. Le petit, le jeune, il est parti se sacrifier par votre histoire. Il a pris des coups, tout simplement parce qu'arrivé à un moment, il dit, je me sacrifie. Une fois pour de bon, parce que cette population meurt. Et il ne parlait pas de son village. Amoron n'a pas parlé de Tchala. Amoron n'a pas parlé de Kabylie. Amoron a parlé de Togo. Mais si ça a valu que Amoron soit coiffé, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Et j'ai prévenu Amoron. Je l'avais prévenu. Voilà. Les calebasses. C'est les calebasses que j'avais cassées quand Amoron m'a déçu pour la première fois. En m'envoyant un audio donnant l'impression que moi, son cousin, je pouvais le faire arrêter. C'était 2 calebasses qu'on m'a dit d'acheter chez les Kabylie. Quand les calebasses se rencontrent et se cassent, la personne qui a déçu doit normalement présenter des excuses. Et je l'ai dit, je te donne 3 jours. Si moi je suis pour quelque chose dans ce que tu penses, alors là, moi, je ne vais pas voir les 3 jours et je ne réussirai rien. Mais si tu as menti dans mon compte, parce que les gens t'ont fait des comptes rendus, les gens t'ont fait croire que moi je peux être ton ennemi, alors là, tu vas passer une vie, tu vas maigrir, tu ne seras plus comme toi. Je l'avais dit à Amoron sur cette plateforme. S'il se rappelle, j'ai la vidéo encore. Je l'ai dit, tu ne seras plus Amoron. Tu vas t'habiller, mais tu ne vas pas être comme ça. Je l'avais dit parce que quand je le disais, j'ai juré sur la tombe du Palanga, le chef suprême des Kabylie. Je suis aussi un Palanga. Je suis un petit-fils de ce Palanga comme Amoron. Et je l'avais dit, tu ne serais plus le même si tu ne me présentes pas des excuses. Et les excuses que j'ai demandées à Amoron, c'est parce que il a trahi ma confiance. En quoi faisant? Il est rentré dans mon inbox. Quand moi je cherchais à le protéger, lui, les rumeurs qui sont arrivées vers lui, lui donnaient l'impression comme si moi, un enfant d'un Kabylie, je peux être un trait au point de rire avec mon cousin et chercher à le faire arrêter. Et c'est calebasses, j'ai dit, un jour, lui-même, il viendra me chercher. Sinon, il ne sera pas la même personne. J'ai dit à Amoron, il est plus Kabylie que moi. J'ai impliqué le premier Tchala, c'est-à-dire son arrière-grand-père, qui est le premier Tchala. J'ai impliqué aussi le premier Palanga, qui est son arrière-grand-père. Je les ai impliqués et j'ai cassé ces calebasses que j'ai déposées dans mon bureau.
Les Togolais avaient pensé que c'est TikTok. Ils se sont moqués parce que vous, vous êtes toujours sur les réseaux. Vous rencontrez vos vies. Vous ne savez pas qu'il y a des choses qu'on peut utiliser ce canal pour faire. Et j'ai dit, le jour où lui-même, il décide de venir chercher ça, c'est ce jour-là que le destin qu'il a va se réaliser. Parce que je suis un cousin, je suis plus fou que lui. Je suis plus fou que lui. Moi, avec Amron, on sortait à 2 heures pour aller enregistrer une chanson pour le président de la République. Oui, moi, avec Amron, on veillait en studio pour chanter le pouvoir. Et moi, je ne peux pas trahir un cousin qui veut qu'il y ait des hôpitaux, qui veut qu'il y ait des marchés, qui veut qu'il y ait, comment on appelle, de l'émergence. Je ne peux jamais le faire. Ce serait en fait, ça serait pour moi c'était une erreur monumentale que nos ancêtres Kabyles, qui sont des guerriers, c'est-à-dire le Kabyle, il n'a pas froid aux yeux, qui sont des guerriers, ces ancêtres ne peuvent jamais me pardonner. Même si Amron me pardonne, ces ancêtres ne vont jamais me pardonner. C'est pourquoi j'ai gardé les calebasses. Et Amron, c'est le jour qu'il viendra chercher cette calebasse dans mon bureau ici, que je lui remettrai cette calebasse et que je lui dirai, c'est quoi ton destin? Parce que quand il s'assoit dans cette chaise, il a l'univers derrière. Il pense que moi je ne comprends pas. Et je lui ai dit, toi tu t'assois dans une chaise, il y a l'univers derrière. Et toi tu penses que moi je peux défier quelqu'un, que Dieu a donné un destin qui n'a rien à voir avec comment on appelle, des moutons. Tu es un loup, ou bien tu es un lion. Tu es un buffle, un taureau, un dinosaure. Et moi, j'ai pleuré. Tu penses que moi, je suis comme les gens du Sud qui pleurent parce que leurs intérêts sont menacés? Moi, je pleure par émotion. Je ne pleure pas parce que, en fait, j'ai envie de faire du cinéma. Et j'ai chialé en live. Je me suis humilié pour toi. Tu penses que tu vas réussir? Tu ne peux pas comprendre ma douleur. Parce que quand je pleurais, je n'ai même pas vu l'homme que je suis. Et je l'ai fait en live. J'étais le seul qui a pleuré parce que je savais ce qui se préparait. Je savais ce que tu t'apprêtais à faire. Je savais là où tu allais. Et j'ai pleuré. Cette vidéo a tourné en boucle. C'est resté dans la mémoire de la planète. Et toi, tu viens me dire. Et toi, tu vas me dire que toi qui t'apprêtes à aider le Togolais, moi, je serai aussi maudit pour ne pas t'aider dans ta mission. Alors, les calebasses là sont là, c'est une parenthèse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis fier d'avoir le sang kabyle dans mon sang. Mais dites-nous la vérité. Soyons sérieux. Amron, il a déjà fait sa part. Toi, ta part, c'est quoi? Vous avez vu Amron avant qu'on l'arrête? Vous avez vu sa forme? C'est quelqu'un qui allait en salle de gym. C'est un grand sportif. Il est costaud. Des triceps, des biceps. Pectoraux. Toujours élégant. Vous avez vu ce qu'il est devenu? Vous pensez qu'il a fait pour que vous continuez par faire vos petits business sur TikTok là? À vous faire envoyer de l'argent, à se le partager, à prendre temps, à faire du béret, à se chamailler. Vous pensez qu'un individu aussi bien portant, fils de Tchala, nanti, aisé, va se sacrifier pour que vous vous fassiez aujourd'hui un business? Non, 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 je suis désolé. Il n'a pas réfléchi business. Hein. Parce qu'Amron pouvait accepter business. Rouler en messe. Vous savez, un jour je vous conterai l'histoire d'Amron. Amron, ses anniversaires, je les ai assistés. Et je vois ce qu'on mange là-bas, ce qu'on boit là-bas. Et s'il a laissé tout ça, il s'est sacrifié. Ce n'est pas que vous venez faire du business avec. Vous faites des lives, vous imposez des gens à vous donner de l'argent, à vous cotiser, comme on appelle des fleurs, à partager. Mais t'as côté écran va sur 1 million, et il y en a mis information là. Ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire, on est en train de nous algoriser. Vous fixez des objectifs avant de donner des informations. Vous pensez que Amron a fixé des objectifs avant de donner des informations? Vous pensez qu'il a attendu 1000 personnes? Vous pensez qu'il a dit 10 000 personnes n'ont qu'à se connecter, 20 000 personnes n'ont qu'à se connecter? Vous êtes en train de manipuler l'opinion publique. Et l'opinion publique est en train de faire son propre combat. C'est vrai que vous avez joué un rôle. C'est que vous êtes les initiateurs. Vous êtes, comment on appelle, les gens qui ont réfléchi à ça. Mais la population ne vous calcule plus. Cette population est eux-mêmes en train de faire leur chose. Parce qu'arrivé à un moment, on a compris que vous êtes des businessmen. La seule personne au Togo et la seule personne en ce moment, pour l'instant, qui m'ont aspiré et m'ont donné envie de me battre. La première personne, c'était Pascal Bodiona qui m'a trahi. Pourquoi M. Pascal Bodiona m'a trahi? Il a fait l'expérience de la prison. Pourtant, Pascal Bodiona, quand il était le directeur du cabinet du président de la République, il m'a reçu, on a discuté, j'allais chez lui. Et lui, quand il était à l'administration territoriale, j'étais le premier artiste qu'il programmait. Et c'est moi qui invitais mes amis. Et il a été déchu.
Il a gardé son calme. Il est revenu aux affaires. Il est conseiller du président de la République sur le plan politique. Je vais en prison. Les prisonniers me donnent des lettres, des courriers, pour que je puisse dire à M. Pascal Bodiona qu'il a fait l'expérience de la prison. Donc, eux, les prisonniers, lui demandent de parler au président de la République, afin que le président de la République leur donne une seconde chance et qu'il recommence. Je sors de prison 2 mois après. J'appelle le ministre Pascal Bodiona. Il décroche son téléphone. Il me dit, je te rappelle. Il décroche son téléphone. Il me dit, je te rappelle. Il ne rappelle plus. Il ne donne plus les messages. Et tantôt, il est dans tel village. Tantôt, il est en mission. On se rencontre le 2 février. Parce qu'il voulait aller installer le président tchadien lors des 20 ans de disparition du feu général Yadema. Je le rencontre, je lui dis, mais papa, il est temps qu'on se voit. Je dois te parler. Parce que les prisonniers m'ont chargé une commission pour toi. Il n'a pas donné suite jusqu'à aujourd'hui. Et c'était la première personne qui m'a déçu. Parce que Pascal Bodiona, ce n'est pas n'importe qui. C'était quand même un bulldozer. C'est un monstre. C'est un dinosaure. Et il n'a pas pu compatir quand moi je lui parlais de ses frères prisonniers. Pourtant, lui-même, il a fait la prison. Il a fait l'expérience de la prison. Il connaît ce qu'on appelle la justice. Il sait comment les conditions de détention. Et que moi, son enfant, son neveu, il décroche sur mon téléphone, il n'a pas donné suite. C'est grave. Vous avez signalé le live? D'accord. Donc, vous avez mis discours réuni, non? D'accord. Vous avez signalé mon live. Togolais, ils ont signalé le live. Le live va prendre fin dans 47 secondes. Alors, je vous demande de tapoter l'écran pour que je puisse avoir au moins la main pour contester ça. Tapotez l'écran, mettez good live, good live, good live, good live. Et puis, que je puisse avoir la main. Le live prendra fin dans 32 secondes, 30 secondes, 29, 28, 27, 25, 24, 23. Je n'ai pas la main. Si j'avais la main, je vais contester. 18, 17, 16. Quelqu'un a signalé le live. 16, 13. Ils m'ont envoyé un truc. Je vais voir. Ça fait ça et ça. Je vais voir si ça va marcher. Ça n'a pas marché. Ils m'ont envoyé encore quoi? Actualiser. Ça n'a pas marché. Le live va prendre fin. Ça n'a pas marché. Tapotez le live. Donnez, likez. Le live prendra fin. Ils m'ont encore envoyé quelque chose. Mais sauf qu'ils ne m'envoient pas le chemin qu'il faut. Exact. Ça m'est toujours faux. Actualiser. Discours est lu. Je n'arrive pas. Il y a Biwento. C'est pas possible. Ah. Là, elle va être signalée. Et puis, il me dit de contester, mais il ne me donne pas le vrai chemin que je dois valider. Ok, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Allez, ça a marché. Parce qu'ils m'ont envoyé finalement. Merci pour ceux qui ont tapoté l'écran. Merci. Et je vais arrêter le discours parce que c'est ça qu'ils vont utiliser pour me couper mon live. Grand frère Minam, vous avez la parole. Ça a marché. Ok. D'abord, bonsoir mon frère. Je suis très ravi de te revoir en forme. Moi, le plus important chez moi, c'est de te sentir en forme. C'est ça qui fait déjà, moi, mon bonheur de savoir que tu es en parfaite santé. En ce qui concerne le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt. Non, je dis, en ce qui concerne tout ce qui se passe là, je voudrais juste rappeler aux uns et aux autres que dans la vie, ce qui est important pour atteindre ses objectifs, c'est la manière de mener son combat. Quel que ce soit un combat collectif ou un combat personnel, la manière en vaut la peine. Et je veux dire quoi en cela? Je veux dire que moi, c'est vrai, quand il y a eu des appels, j'ai craint.
Et je savais que ça ne finira pas aboutir sur des mandats d'arrêt. Parce que, ouais, est-ce que je peux continuer? La personne qui est montée, mutez vos micros. Mes amis, quand vous montez dans ce live, mutez toujours vos micros, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que la personne qui parle, c'est elle seule qui doit avoir la parole jusqu'à ce qu'il ne finisse. Vous montez dans le live, vous mutez votre micro. Quand vous avez votre temps d'antenne, vous montez, vous démutez votre micro. Ouais, allez-y. Je peux continuer? D'accord. Ouais, donc, je disais, quand j'ai vu d'abord au niveau de la forme et les fonds d'appel, j'ai compris que cette histoire-là va finir sur des mandats d'arrêt et va terminer sur, c'est-à-dire que quelque chose de très douloureux pour certaines familles togolaises. J'ai essayé donc d'alerter en disant, on ne peut pas lancer un tel appel parce que nous sommes un pays assez sensible de l'intérieur et assez sensible par rapport aux menaces qui nous viennent de l'extérieur. Donc, quand nous voulons faire quelque chose, il faut que nous étudions la méthode. Il faut que nous apprécions la méthode par laquelle, justement, nous allons faire cette chose-là. Et donc, il y a eu tellement d'appels dans le sens négatif, et je parle de leur manifestation, hein, et que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Pas parce que je suis d'un côté ou d'un autre côté, mais moi, laissez-moi terminer. Si je l'ai fait, moi j'ai dit que si vous n'avez pas 35 ans d'expérience politique, ne venez pas faire un débat avec moi. Parce que j'ai connu les années 90. J'ai connu les tragédies que le Togo a traversées. J'ai traversé le temps politique avec le Togo. Et quand je vois des jeunes qui sont nés en 2000, qui viennent se tenir devant moi pour faire un débat politique, et ça me fait, je suis épeuré. Parce qu'ils vont dire quoi en face de moi? Nous, il y a des choses, quand nous avertissons par expérience. Nous disons, ne faites pas ça, comme on peut dire à son fils, comme on peut dire à son petit frère, parce qu'on a vécu certaines choses, et nous ne voulons pas nous répéter dans ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que ce que les gens protestent, nous sommes contre. Non. Personne ne peut aller contre le fait que, et on veut le meilleur pour son pays, mais la manière y compte. Aujourd'hui, la procédure de mandat d'arrêt tient sur la manière et le fond des messages qui ont été lancés. Quand, par exemple, vous êtes sur une plateforme en live avec près de 40 000, 50 000 personnes, vous ne pouvez pas demander ouvertement aux gens allez fabriquer les cocktails Molotov pour lancer. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes d'aller fabriquer les cocktails Molotov alors que vous savez très bien que, d'abord, ces jeunes-là, est-ce que vous les avez appris à fabriquer des cocktails Molotov? Non. Parce que pour fabriquer des cocktails Molotov, il faut des mélanges chimiques. Maintenant, quand ils vont fabriquer, ou bien vous les avez mis à leur disposition, on ne sait pas, mais quand ils vont les fabriquer, la manière dont ils vont les lancer, tout ça constitue des dangers. Et sans oublier que les terreaux utilisent les cocktails Molotov, c'est leur engin. Donc quand vous appelez comme ça, vous demandez aux jeunes de s'inscrire dans le rang des terreaux. Et moi j'ai crié, j'ai dit, waouh, les gens là, ils veulent qu'on condamne, c'est-à-dire qu'on mette sur le mandat des jeunes, association de malfaiteurs et terreaux. C'est grave. Parce que si on dit tu es sorti pour une manifestation, une marche, c'est différent de dire que tu es une bande de terreaux. Vous voyez? Donc nous on a alerté pour dire le message que vous passez là, vous allez changer la procédure même des gens qui ont été pris. Vous allez grossir leur peine. Vous allez mettre toute leur vie en danger, et y compris la vôtre. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont cru peut-être que, parce que nous sommes de ce bord, c'est pourquoi nous tenons ce langage. Non, figurez-vous, c'est parce que nous avons de l'expérience. Je l'ai dit ici, je le répète, si vous n'avez pas 35 ans d'expérience dans la vie politique togolaise, ne venez pas débattre avec moi. Ça, je l'ai dit, je suis confiant. Parce que je sais ce que je vaux, ce que j'ai traversé dans la durée. Et donc, vous ne pouvez pas être né en 2000 et venir tenir un débat avec moi. Donc, tous ces petits-là, moi je les appelle ces mes petits, tous ces petits-là n'ont rien vu au Togo. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne demande pas aux gens, et il y a des choses auxquelles on n'appelle pas les gens de le faire. Même les terreaux, pour fabriquer les cocktails et lancer, ils le font discrètement. Mais vous venez dans un live et vous demandez, en plus de ça, vous demandez aux jeunes, si vous êtes dans une position, filmez-vous et amenez-moi, tout en sachant qu'il y a tout le monde dans ce live. Les gens ont mis en danger la vie de certains jeunes. C'est-à-dire, on a pris des gens qui étaient en live, qui étaient sur leur téléphone.
Et qui a fait ça? C'est ceux-là qui leur ont demandé de le faire pour leur prouver qu'ils sont vraiment dans le combat. C'est grave. C'est grave parce que quand vous n'êtes pas au pays, vous ne mesurez pas la gravité de ce qu'on peut vous arrêter dans ces genres d'appels. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites, sortez, fabriquez les cocktails Molotov, lancez aux gens, les gens qui sont sortis, eux, ils ne veulent pas fabriquer, hein. Ils sont sortis pour marcher. On les considère comme ils ont répondu à votre appel. Donc, ils sont sortis parce que ils ont fabriqué ou ils ont l'intention de fabriquer les cocktails Molotov. Et comme le droit le dit, l'intention vaut l'acte. Et donc, à partir de ce moment, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tout le problème, c'est l'appel. C'est-à-dire que les mots que les gens ont utilisés pour lancer cet appel-là, c'est ça qui a mis aujourd'hui certaines personnes en danger et eux-mêmes. Merci beaucoup. Ouais, mais grand frère Nina, moi, ce que je veux comprendre, Oui. est-ce que, donc ça veut dire que vous pensez que le mandat de, comment on appelle, d'arrêt là, c'est légitime? Ça, on devait arriver là-bas. Je savais qu'on devait arriver là-bas parce que les mots utilisés sont des mots, et ça dit que c'est des justificatifs. On a convoqué le corps diplomatique. On a joué certaines vidéos au corps diplomatique. Ils ont remué la tête. On leur a dit, dans vos pays, est-ce que vous accepteriez qu'on lance un tel appel? Ils ont dit non. Donc comprenez que il y a de la matière. Que je ne dis pas que je suis d'accord qu'on arrête quelqu'un, mais je dis qu'il y a matière à soutenir ce mandat d'arrêt. Ah, voilà. Il y a matière à soutenir. Oui. Ça veut dire que le corps diplomatique a vu que les preuves qu'on a déposées, c'est des preuves qui méritent qu'on donne suite, parce que ça risque de créer une insurrection, c'est ça? Oui, mais écoutez, quand on dit de lancer les cocktails Molotov, les corps diplomatiques sont installés où? C'est pas sur le territoire togolais? C'est sur le territoire togolais. Donc, souffrez quand même que je vous dise que aujourd'hui, si le Togo brûle, c'est avec les corps diplomatiques. Les corps diplomatiques sont sur le territoire togolais. Et donc, si on lance les cocktails Molotov, je vais vous expliquer quelque chose. Les cocktails Molotov peuvent faire des dégâts sur 100 mètres. Sur 100 mètres de rayon. Donc, si on lance des cocktails Molotov à GTA, souffrez que ça peut avoir des impacts jusqu'au niveau de l'ambassade des États-Unis. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les cocktails Molotov peuvent faire des dégâts sur 100 mètres. Donc, quand vous demandez aux gens de lancer les cocktails Molotov, c'est que vous ne mettez pas en danger les gens à qui on lance les cocktails Molotov, mais leurs voisins qui ne savent rien et qui n'ont pas demandé et à être là en ce moment sont aussi menacés. Donc, les corps diplomatiques, ils circulent à Lomé. Ils ne savent pas au moment où on va lancer les cocktails Molotov à tout bout de champ, où est-ce qu'ils seront? À quel endroit ils seront? Donc, à ce moment, je pense que la vie de tous ceux qui sont sur le territoire togolais est menacée. Voilà le principe. Ok. Je vais prendre des avis contraires d'abord, parce que pour l'instant, c'est une plateforme. Amazon, vous avez la parole. Oui, bonjour, Papson. Bonjour. Comment vous allez voir? Et la santé, j'espère que tu vas mieux. Ah ouais, vous êtes resté à quelque part, personne n'est venu à mon secours. Maintenant, je suis revenu, vous me voulez en bonne santé. C'est pas gentil. On est une famille. Hein? On est une famille. Hein? C'est pas bon. La prière avant tout, moi, j'ai toujours prié pour toi. Amen. Amen. C'est l'essentiel. Voilà. Moi, c'est ma première fois de parler de mettre ma bouche dans le problème du politique. Je l'ai jamais fait dans ma vie. C'est la première fois. Parce que je suis une maman. Si je fais du désordre, quel exemple, quelle éducation je vais donner à mes enfants? Et pour ça, je suis strict dans toutes choses. Et ce que moi je vais dire, et je suis vraiment triste de voir mon pays sombrer dans tous ces problèmes-là. Nous sommes tous Togolais, des frères, même père, même mère. Je peux aller chez toi si même je ne te connais pas, je vais rentrer chez toi si j'ai faim. Tu vas me donner à manger, tu vas me donner à boire. Si même c'est un toit où je cherche à dormir, tu peux m'héberger et puis chercher une solution. Donc, je vois aujourd'hui tout ce qui se passe, des tueries, des bastonnages. C'est vraiment triste et j'ai mal au cœur. Et j'ai mal au cœur. Si aujourd'hui, moi, je suis monté dans votre panel, et moi, seulement je sais que le gouvernement, les gens du gouvernement t'écoutent. Et moi... Ah non, non, tu as menti. Amazon, il me coupe. Non, il me coupe pas. Oh.
Si les gens là m'écoutent, non, s'il te plaît, s'ils m'écoutent, mais c'est comme si tu ne connais pas un peu mon histoire. Personne ne m'écoute, hein. Vous avez l'impression qu'on m'écoute, personne ne m'écoute. Sinon, moi-même là où je suis fâché contre le grand frère Inam, mais je ne le dirai pas en public. Parce que c'est comme ça que nous on réagit. Ici, il m'écoutait, lui, il devait venir me voir à l'hôpital. Il a fait tout pour m'envoyer ce qu'il peut. Lui-même, personnellement, de sa propre poche. Il a fait tout pour m'envoyer le petit qu'il a. Mais il sait très bien que quand nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous sommes arrivés à un niveau où on ne nous a jamais donné d'opportunité pour exercer. Sinon, pourquoi un Togolais tombe malade, il est obligé d'attendre ses grands frères pour se prendre en charge? Donc, c'est une parenthèse. Ils ne m'écoutent pas. Le jour où ils vont commencer par m'écouter, je vous jure que je serai en train de conseiller quelqu'un en ce moment. Je serai en train de faire quelque chose qui est utile à une communauté. Donc, faites votre discours, mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'ont jamais écouté. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos. Excusez-moi, j'aime pas envie de pleurer. Après la politique, c'est où va l'homme bastonner quelqu'un jusqu'à mort, taper dans ses os. Pourquoi? Où allons-nous? Après tout, nous sommes frères et sœurs. Après tout, c'est un être humain qu'on tabassé plus de 5-6 personnes, frappé. Oh. Ah bah oui, au moins un peu de pitié quand même. Un peu de pitié. C'est triste ce qui se passe dans mon pays. J'aurais appris aussi, ils ont lancé un lacrymogène dans une maison où il y avait un bébé de 4 mois ou bien 5 mois. Le bébé s'est étouffé et l'enfant est décédé. Pourquoi jeter les lacrymogènes dans les maisons? Pourquoi? Pardonnons-nous quand même. Ayons pitié. Ayons pitié. C'est triste. C'est triste. Ce que moi je voulais dire, dans les prisons, c'est tout récemment, j'ai appris l'arrestation d'un frère qui courpit dedans. Pardon? Allez-y, allez-y. J'aurais appris, j'ai fait une connaissance que j'ai demandé d'après lui comme ça, on me dit, oh, il est en prison depuis 6 ans, presque 6 ans. Dans le problème de marche du PMP. Il a fait quoi? Seulement, il a marché. Rien du tout, rien. Je pense que l'État doit pardonner. Il doit avoir de la pitié pour ses frères. Après tout, ce sont vos enfants. Hein, ce sont vos frères, des papas qui ont laissé leurs femmes depuis 5 ans, 6 ans, qui sont dans les prisons. S'il vous plaît, pitié, pitié. Il y a même une maman que j'aurais appris que elle aussi, elle a accouché, elle avait un bébé de 5 mois ou bien. Elle est là-bas depuis, ça fait 5 ans. Pitié. Moi, je demande seulement que pardonnez. On a vu des gens qui ont fait plus que ça. Par exemple, je peux donner un exemple de l'Ivoirien. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. L'Ivoirien qui s'appelle Peter 07, on a vu ça sur la toile. Parce que moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. Je vois tout ce qui se passe. Ce que lui, il a fait même, c'est plus dangereux. C'est plus pire que même on ne doit pas faire. Il paraît-il même, il a publié quelque chose de l'État, que ce qui est quelque chose d'intimité de l'armée. Il a publié ça. Mais on l'a arrêté. Il a fait seulement qu'un an de prison. On l'a relâché. Hein? Nul n'est parfait. Nyakata ni tchenago. Ni vieux diago. Au dontonné à un moment donné. Il faut avoir de la pitié. Hein? Ayez quoi nyambe mavak don bébé. Oui de coucou. Moi, en tant que maman, je demande pardon à l'État, au gouvernement, de libérer les prisonniers là. Et nous n'est quoi. Et vu au Djago, bien sûr. Mais vi Djago, et au Dontoné, ne doit filer. Et la sopla, nous,
Au donton ne pas sur plan, donc, moi je demande pardon au gouvernement d'avoir pitié, surtout les mamans. Il y a des innocents là-bas, hein, qui n'ont rien fait, seulement que aux hommes, bien sûr, aux hommes. Ils n'ont pas tué, on les a arrêtés 5 ans, 6 ans. Je pense que c'est un peu trop. Et nous, à Tchaïna, ça révolte, elle est révoltée. Donc, je m'en excuse, mais c'est ma première fois de mettre ma bouche. Je ne fais pas ça même. Mais elle est végénale. Si je ne dégage pas ce qui est sur mon cœur, c'est pas bien. En tant qu'une citoyenne togolaise, je pense que j'ai le droit aussi de m'exprimer. C'est pour ça que je l'ai fait. Hein? Si j'ai débordé, je m'en excuse. Et je demande pardon encore. Une fois, pardon. Il faut avoir de la pitié des papas. Ou tati wa son coup de vieux. Et des années. Les prisons, libérez-les, s'il vous plaît. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Papson. Merci. God, mais moi je parle de... Moi je voulais... Bon, c'est le mandat d'arrêt qui m'intéresse ce matin. Est-ce que ce mandat d'arrêt, vous pensez que le mandat d'arrêt, est-ce qu'on avait voulu, est-ce qu'on avait vu ça? Parce que tout ce que les gens, ce qui se passait, est-ce qu'on doit vraiment... On devait arriver là. God. Bonjour, frère Papson. Et merci pour l'opportunité que vous m'avez accordée ce matin. Et selon les mandats d'arrêt, on ne peut pas dire, on ne sait pas, on ne connaît pas leur idée. Premièrement, on ne connaît pas leur idée. Mais on ne peut pas dire aussi que le Togo n'est pas différent des autres pays. Le Togo, c'est les dirigeants togolais qui vont porter des mandats d'arrêt envers ceux qui veulent se révolter. Si c'est ça, là c'est comme nous ne sommes pas sur cette terre. Les autres pays, il n'y a pas les marches dans les autres pays. Il n'y a pas les marches que les populations sortent à main nuit, ni cailloux, ni bâtons. Et c'est les soldats qui se lèvent pour tabasser les gens. Les soldats qui tabassent les gens jusqu'à les tuer en face des autres personnes. Et c'est eux maintenant, même si c'est ton enfant, si c'est dans ta maison, ta femme, ton enfant, si chaque fois tu le bats, la personne ne dit rien. Un jour, la personne va se lever. La personne va se défendre. C'est de ça, si même les gens là ont appelé pour que les gens font leur truc pour se défendre aussi, ce n'est pas une manière de dire qu'ils sont en train de faire une soulèvement pour gâter le pays. Si ça ne vient pas d'eux, si les gens sortent à main nuit dans les autres pays et ils défendent leurs droits et on les accorde, si eux ils nous attendent pour nous répondre, pour nous dire c'est dans quel pays on sort et le président ne sort jamais, dans quel pays le président ne sort pas sur la télévision pour faire le discours, parler à sa population. C'est dans quel pays? C'est au Togo seulement. Le Togo qui est 56 600 km² en Afrique de l'Ouest, nous sommes le plus petit parmi tous les pays. Et c'est chez nous là-bas, personne, on nous maltraite, on nous tabasse, tu ne dois pas parler comme on est dans une autre part du monde, quoi. Eh, Togo le funu, il y a la cité, il y a pompola le ova et tout, omu datu, omu wame, wa ko le fi, wa ko le wamo, wa ko le ba edwa be ressources minérales wa pata mola odo que même retraité on touche on maga wo to kara de pepola no ho abega voa le nami mi abe jena mi le vivre konji mulo sukulo mulo et moi mulo rien du tout. Et maintenant vous appelez la loi, c'est vous appliquez la loi quand ça vous arrange. Vous êtes des êtres humains et les autres sont des animaux. Les autres sont des animaux? Non? Les autres ne sont pas des animaux.
le mandat d'arrêt contre les autres. Mandat d'arrêt, contre Ocha, fora, amener ebe ou kengba vazikadio. Amener, même jusqu'aujourd'hui, le sang verse au Togo. Même aujourd'hui, le sang verse au Togo. Les innocents, même les enfants. C'est au Togo. C'est au Togo. Le sang innocent, bébé viol là, mais on le coupe les hommes. Bébé viol, on le dit, on le coupe. Devi comme pas tout on le coupe. Oh, arrêtez mandat d'arrêt contre Waoya. Fort que les fous n'ont arrêté mandat d'arrêt contre. Fort n'a pas le cœur. Fort n'a pas le cœur. Fort, moi, Kenyam d'ici, en 2005, moi, je ne vais pas parler de sa famille. Moi, j'ai connu Fort dans la maison de Pacha. Et quels qu'en soient les cas, quand le vieux était là, chaque dimanche, on se ressemble. Mais autour de la table là-bas, c'est le pardon, le vieux là, les demande premièrement de se pardonner. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand? Et c'est en prison, on amène tes neveux pour aller voir leur papa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton frère. Fort, moi je parle. Aujourd'hui, si vous m'arrêtez,